Bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite décoration de sapin ou de table dans le cadre de notre calendrier de l'Avent où tous les jours je vous propose des petites surprises. Aujourd'hui c'est une vidéo, donc on va utiliser des restes de papier. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire l'album de Noël que vous avez donc en tuto sur cette même chaîne YouTube, Scrap Merveilleux. Donc on a utilisé les papiers tradition de Noël, voilà, de chez Scrap Merveilleux, créé par moi-même et imprimé en France. Et je vais utiliser des dots de chez Prima que j'avais utilisé aussi pour cet album. Donc s'il vous en reste, vous pouvez les prendre, ainsi qu'un petit glitter pailleté couleur or. Et je vais utiliser l'encre Versa Magique, le rouge magique. Alors le but, alors je vous montre l'objet quand même de plus près. Le but c'est de réaliser ces étoiles de Noël de différentes tailles. Après, tout est possible au niveau des dimensions, du nombre d'étages. Et donc, on peut l'accrocher, le suspendre avec à l'arrière en collant un petit ruban ou une ficelle. Ou alors, on peut aussi les placer dans les assiettes à table pour le réveillon, pour le Noël. Vu qu'on ne doit pas être plus que 6, vous n'aurez pas besoin d'en faire beaucoup. Et du coup, chaque personne pourra garder et partir avec un petit cadeau souvenir de ce repas. Donc, on va commencer par découper des chutes de papier. Donc, je vais déplacer tout ça pour pouvoir travailler et vous montrer ce que j'ai utilisé. Voilà, donc il me restait de l'album des chutes de papier. Et comme on a besoin de petites tailles, vraiment des petits bouts, ben voilà. On va utiliser ce qui nous reste. Alors, pour la dimension, on va avoir besoin... Alors moi, je vais couper au massicot et je plierai par contre avec un petit plioir comme ceci. Il va nous falloir 8 carrés. Alors, pour les plus grands, pour le dessous, j'ai utilisé... Oups, hop là. J'ai utilisé des tailles de 5 cm par 5 cm, des petits carrés de 5 par 5, ensuite 4,5, ensuite 4 cm. Donc si vous voulez les faire plus petits, ben vous pouvez diminuer. Je pense que je vais en faire un de la même taille. Donc je vais commencer par les couper, en couper 8 à 5 cm sur 5 cm. Là j'ai mis du rouge dessous. Je vais peut-être intercaler les couleurs pour changer, mettre ben, je sais pas, du vert. Je vais utiliser le vert ici. Alors il me reste, vous voyez tous ces petits bouts là, on peut les utiliser. Il y a de quoi sortir 4 ou 5 cm carrés là. Donc on va vraiment utiliser tous ces petits restes. Alors je vais commencer à découper 8 morceaux de 5 par 5. Alors j'aurais pu les découper avant pour que la vidéo soit un petit peu moins longue, mais ben, je ne l'ai pas fait. Donc on va le faire ensemble. 5 par 5. Après je vous expliquerai le principe, c'est vraiment tout simple. Alors ici, si j'ai 10 cm, donc il m'en faut 8. Je vais les couper 2 par 2. Si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez le faire au ciseau. Il faut vraiment très peu de matériel pour fabriquer ces flocons. Et là, il m'en faut 2 de plus. Il va me falloir une base aussi qui va faire 3 cm et demi par 3 cm et demi. Donc je vais prendre un petit carré de 3,5 par 3,5 que je vais garder de côté. Voilà.
Donc je vais commencer à vous montrer le pliage qui est tout simple. Donc on va plier sur l'envers. Du coup là je vais utiliser le vert, donc je vais plier sur le rouge. Donc je vais plier donc mon papier en deux comme ça en diagonale, la pointe vers la pointe. Et là je vais bien aplatir le papier. Je vais ouvrir et plier dans l'autre sens. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Une fois que j'ai fait ça, je vais ouvrir, prendre ma pointe ici et la replier sur le milieu. Ici. Alors c'est pas évident de tomber bien juste au milieu. Et pareil de l'autre côté. Voilà, ça nous donne ceci. Donc maintenant, il faut faire pareil avec les 7 autres. Alors je plie dans les deux sens. Et ensuite, je ramène les pointes vers l'intérieur. On dirait des pas de danse classiques, hein. Les pointes vers l'intérieur. Alors là, moi j'ai choisi de faire le premier tour de flocons de pétales avec du 5 par 5. Et si vous voulez les faire plus petits, vous commencez par une taille plus petite. Je vais peut-être continuer hors caméra, parce que c'est un petit peu long. Bon, on va d'abord découper les autres morceaux et je ferai le pliage en arrêtant la caméra. Ça sert à rien que je laisse tourner la caméra pour faire des choses répétitives. C'est très important de bien marquer les plis. Encore deux. Des fois, on ne voit pas trop où se trouve le milieu. Et le 8e. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez mettre en pause le temps de faire tous vos pliages et reprendre après en même temps que moi. Donc voilà, ici on a nos 8 morceaux pliés en 5 par 5. Maintenant je vais mettre du jaune pour changer. Et là, donc il va me falloir du coup des morceaux de 4,5 par 4,5. Donc il m'en faudra 8 toujours.
Donc j'ai 8 morceaux jaunes de 4,5 par 4,5. Et ensuite je vais finir le devant avec du rouge. En fait je vais changer les couleurs. Je vais commencer par le vert, le rouge, le jaune, orange et le rouge. Et là en rouge, je vais en faire 8 qui vont mesurer. Ben ça, comme j'utilise pas les alphabets, je vais utiliser cette partie là. Donc là elles vont faire 4 cm par 4 cm. Je vais regarder combien je peux en récupérer. 4 par 4. Là je peux déjà en avoir 3 rangées et une là. Et ensuite je les recoupe à 4 et je vais les faire 2 par 2. De manière à avoir mes 8 morceaux rouges. C'est poubelle. Donc maintenant j'ai toutes mes pièces. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais les plier en deux par le milieu. Dans les deux sens. Évidemment, plus c'est petit, moins c'est pratique à faire. Hein. Et je vais replier les pointes, les deux pointes vers l'intérieur. Voilà, elles sont face à face. Allez, je vais continuer avec tous ces morceaux. Je vous retrouve dans 5 minutes, le temps de tout plier. Voilà, maintenant que j'ai plié tous mes morceaux, je vais reprendre mon petit carré de base de 3,5 cm par 3,5 et je vais le plier en deux par le milieu, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, ça nous fait une croix au milieu. Ça se voit peut-être pas trop. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être de coller nos pointes dans le premier carré. Enfin, si on le met dans ce sens, ça ressemble à un losange. Donc on va coller notre pointe comme ça à plat. Alors je vais mettre de la colle sur tout le carré. Alors je pourrais le faire carré par carré, mais bon, c'est pour gagner un petit peu de temps et de manipulation. Voilà, j'en mets assez par contre. Donc je vais mettre la première pointe et je vais placer les autres en suivant mon carré, comme ceci. Donc là j'en ai utilisé 4. On va attendre un petit peu que ça sèche. Et maintenant, je vais remettre de la colle sur le carré du milieu. On imagine un carré. Alors, ça va sortir. Un petit paquet de colle qui bouche. Ma colle fait de la résistance aujourd'hui. Oups là. Donc je vais faire mon petit carré là, que je vais remplir à nouveau de colle. Et je vais coller donc les 4 autres, mais entre les deux. Ici, dans le petit carré, ici. Et je fais encore tout le tour comme ça, je les pose côte à côte. Alors il faudra attendre un petit peu que ça sèche. Et je vais coller le quatrième à plat. Alors vous pouvez mettre du double face si vous avez pas trop la patience avec la colle.
Et ensuite, on va recommencer en partant de la pointe du haut à placer nos carrés, nos pointes, j'allais dire, dans le carré. Pareil, on intercale. On va poser les 4 de taille suivante. Alors les plus voilà, les moyens ce sont les oranges, donc autant pour moi, je vais d'abord coller les oranges et ensuite on va du plus grand au plus petit et ensuite on aura les rouges. Allez, c'est parti. Je remets ma colle et je vais poser les 4 oranges. C'est super simple en fait. Juste un petit peu de patience. Je refais mon petit carré de colle et je mets mes 4 autres à la suite comme tout à l'heure. Comme ça se relève, il faut appuyer légèrement, maintenir appuyé le temps que la colle prenne. Alors après, vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. Donc je vais recommencer avec les rouges. Faire mes 2 rangées de rouge pour finir. Toutes sortes de papier, vous pouvez utiliser. Évidemment, faire des tailles différentes. En faire des plus petites. Pourquoi pas une géante aussi? J'en ai pas l'utilité, mais ce serait pas mal aussi. Mais les plus petites, c'est bien parce qu'on peut décorer le sapin. Et puis, comme je vous disais, on peut les mettre aussi dans les assiettes. Ça fait joli. Donc, je vais finir par ma dernière rangée de rouge. Allez, les 4 derniers. Encore un petit effort. Notez que j'ai des dégradés de couleurs et ça fait joli. Allez, le plus long là, à la fin, c'est d'attendre que ça sèche. Parce que comme on a déjà les épaisseurs dessous, ça se relève bien et du coup ça a tendance à moins bien coller. Alors, j'ai mon petit carré qui s'était collé. Donc là, voilà pour cette superposition. J'ai prévu donc de mettre des flocons au cœur. Donc j'en ai découpé 3 de 3 tailles différentes. Donc un grand en feuille avec de la feuille d'or à pailleter que je vais mettre au milieu. Un rouge dans le papier à motif par-dessus et un orange aussi avec le papier à motif. Je vais les coller avec des mousses 3D pour avoir une épaisseur puisqu'on est bien en creux là. Donc je vais mettre du 3 mm. Je vais prendre des mousses 3D double face de 3 mm. Et je vais les coller au cœur les uns par-dessus les autres. Donc celui-ci aussi. Je mets du 3 mm. Ça va faire une super hauteur. N'oubliez pas de les mettre en quinconce. Et le petit dernier. Je rajoute au centre une dot, ce cristal de chez Prima Marketing. Il doit vous en rester. C'est par ici. Donc après, suivant ce que vous avez mis comme dernier flocon, utilisez une couleur qui contraste. Là, il me reste, je vais mettre du vert par exemple, ce vert, ou un beaucoup plus gros.
choisissez ce qui vous plaît le plus. Moi, je vais prendre la taille moyenne. Quoique le gros, c'est pas mal aussi. J'hésite. Je vais prendre un gros. Vert. Ici, voilà, je colle bien au centre. Et ensuite, je vais faire des finitions un petit peu plus travaillées. Je vais prendre l'encre rouge Versa Magique, le rouge de Noël, et je vais passer ici, vous voyez, pour pas qu'on voit le blanc du papier, je vais ancrer légèrement juste les pointes comme ça, avec le rouge. Pas tout à fait sec. Faites attention que ce soit bien sec. Surtout les derniers là, c'est pas tout à fait sec. Voilà, voilà, voilà. Pour que ça brille un petit peu plus, j'ai utilisé le gel pailleté couleur or de chez Dovecraft. Donc ce gel, j'en mets sur les pointes des flocons ici. Alors pensez à les garder tête en bas, pas coucher comme moi, parce que quand il n'y en a plus beaucoup, eh bien ça a du mal à descendre. Donc j'en mets un peu sur les pointes, ici du bout des flocons, sauf celui qui est en feuille pailletée bien sûr. Juste un petit point comme ça. Et après je vais en poser aussi sur le papier à motif, sur les bords comme ça légèrement. Et après vous pouvez en mettre un petit peu comme ça n'importe comment, aléatoirement, pour retrouver un petit peu de brillant. Parce que bon, les fêtes c'est quand même un peu pailleté. Vous pouvez mettre aussi de la neige, c'est une option. Là, c'est comme vous voulez. Ou du givre aussi. Vous en avez en pot de chez Stamperia. Dans la boutique Scrap Merveilleux. Voilà, j'en mets un peu comme ça, vite fait, sur les pointes. Et un peu sur le haut des papiers, là. Du papier à motif. Qu'on retrouve un petit peu de brillant. Surtout sur l'intérieur. Voilà, c'est vraiment fait vite fait. Voilà, donc maintenant, eh bien, il ne vous reste plus qu'à mettre, si vous voulez, le suspendre, accrocher une petite ficelle à l'arrière ici. Vous collez un petit bout de papier. Vous pouvez aussi, pardon, en utiliser deux dos à dos, comme ça, collés. Si vous voulez les suspendre, ben, je ne sais pas trop, ailleurs. Vous voyez, vous collez ensemble les deux premiers, les plus grands. Et ça vous fait une jolie décoration à suspendre. Moi, je trouve que dans les assiettes, ça peut être sympa. Même si on a une assiette blanche, et ben ça ressort, quoi. Pour Noël, ça fait, voilà, vous mettez des pommes de pin, ou des branches de sapin. Si vous n'avez pas de sapin, et ben vous pouvez utiliser des branches de haies aussi. Ça, voilà, tailler quelques branches d'un buisson. Ça fait l'affaire. Quand on n'a pas de branches de sapin, et les végétaux, c'est toujours très joli à accorder. Voilà pour ce petit tuto du jour. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.